Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et on va parler aujourd'hui des retraites et des rachats de trimestres. Comment s'y prendre? À quel âge? À quel prix? À quoi ça sert? Est-ce nécessaire? Autant de questions qu'on va essayer d'éclaircir pour vous ce matin. Avec nous, Jean-Philippe Dubosc, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints en direct dans ce studio. Vous êtes rédacteur en chef de tout sur mesfinances.com. On va essayer d'être très didactique ce matin et de commencer par le début. D'abord, pourquoi racheter des trimestres? À quoi ça sert? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour partir à la retraite, dans un premier temps, il faut avoir atteint un âge minimum qui est de 62 ans. Si vous n'avez pas 62 ans, vous ne pouvez pas partir à la retraite. Et puis après, il y a une deuxième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut avoir un nombre de trimestres qui est défini en fonction de votre âge, de votre date de naissance. Si vous n'avez pas ces trimestres alors que vous avez 62 ans, eh bien dans ces cas-là, vous avez votre pension qui va être minorée du nombre de trimestres manquants, d'où l'intérêt d'avoir tous ces trimestres. Donc c'est l'âge, c'est la date de naissance en fait qui définit le nombre de trimestres. Et ça on le trouve où? Où est-ce qu'on peut trouver Alors ça c'est facile, sur internet, sur servicepublic.fr, dans les caisses de retraite. Donc on tape sa c'est date de naissance facile. et on vous dit combien de trimestres. Voilà, donc par exemple si vous êtes né en 1955, vous devez avoir 166 trimestres, c'est-à-dire 41,5 ans de cotisation pour avoir une pension au taux plein, c'est-à-dire une pension complète. Donc si on n'a pas ce nombre de trimestres, on peut racheter ce nombre de trimestres. On rachète à qui? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, vous ne pouvez pas racheter n'importe quand et n'importe quoi. Ah bon? Alors, je m'explique. D'abord, vous ne pouvez racheter qu'à partir de 20 ans. Avant 20 ans, vous n'avez pas le droit. Vous ne pouvez pas racheter après 66 ans. Alors, pourquoi? Parce qu'à partir de 67 ans, en fait, la décote est automatiquement supprimée. Donc, c'est pour ça. Et ensuite, à qui? Eh bien, à votre caisse de retraite. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les régimes de retraite proposent des rachats de trimestres. Le mieux, c'est de s'adresser à votre régime de retraite de base principal et de faire une demande auprès de ce régime. Et on peut racheter autant de trimestres qu'on veut? Non, alors on ne peut pas parce que ce serait un peu trop facile. Ouais. Bon, ça dépend des prix en même temps aussi. Voilà, alors ça on en parlera du prix. On en parle après, après, vous allez voir, j'ai une grille de prix, je pense que vous allez vite comprendre. D'accord. Donc non, d'abord on ne peut racheter que 12 trimestres au maximum, c'est-à-dire 3 ans. Ouais. Vous ne pouvez pas plus, tout confondu. C'est-à-dire régime de base et régime complémentaire. Et ensuite, ce sont des trimestres pour deux raisons. En fait, vous allez vite comprendre, c'est parce que le législateur est parti du principe qu'il y a des situations où vous n'avez pas pu cotiser à la retraite. C'est quand vous avez été étudiant, quand vous avez suivi des études d'enseignement supérieur. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez racheter les trimestres d'études à condition qu'elles aient été validées par un diplôme d'enseignement supérieur reconnu par l'État. Et il faut qu'on l'ait obtenu, le diplôme. Ah, il faut qu'on l'ait obtenu. Si on fait 2 ans d'études, on a fait 2 ou 3 ans d'études ça sans marche diplôme, pas. Ça marche pas. Alors, il y a un petit cas particulier, parce que vous savez, il y a toujours des petits cas particuliers. Ce sont les classes préparatoires au concours des grandes écoles qui ne donnent pas de diplôme, mais qui comptent. Les 2 ans de maths sup, par exemple, eh bien, vont compter. Et puis, l'autre cas, c'est quand vous n'avez pas pu cotiser 4 trimestres dans l'année. Soit parce que vous avez eu un temps partiel, soit parce que vous étiez en intérim, soit parce que vous aviez un petit boulot qui était mal payé, soit parce que vous étiez au chômage et que vous n'étiez pas indemnisé. Puisque quand on est indemnisé au chômage, on a des trimestres de retraite, malgré ce qu'on peut croire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas racheter dans tous les cas des trimestres. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas racheter de trimestres. Exactement. Il faut, vous avez compris, une condition d'âge. Et après, il faut ces deux conditions-là, avoir fait des études supérieures ou avoir eu des années incomplètes de cotisation. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est combien coûtent ces trimestres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 facteurs qui rentrent en compte dans le prix du trimestre. Vous avez l'âge, en gros, pour faire simple, plus vous êtes âgé et plus ça vous coûte cher. Ah donc, il faut penser à les acheter assez tôt. On va en reparler. Donc, déjà, il y a l'âge, parce que c'est pas si simple que ça. Il y a l'âge, il y a le niveau de salaire, c'est-à-dire que pour faire simple, en fait, il y a 3 tranches de salaire, et plus vous gagnez, et plus le trimestre va vous coûter cher. Logique. Et puis, vous avez les options. Alors, les options, je vais essayer de faire très très simple, il y a 2 options possibles. Il y a une première option qui vous permet de majorer le taux de pension. C'est là où il y a la décote, les fameux 1,25% de moins par trimestre manquant. Donc là, ça vous permet d'atteindre le taux plein. Et puis, vous avez une option 2 où non seulement, en fait, vous majorez le taux de pension, mais vous majorez également le nombre de trimestres cotisés qui compte également dans le calcul de la pension. La seconde option est beaucoup plus performante et beaucoup plus cher. Mais plus cher, forcément. Vous l'avez compris. Mais qui fixe les prix?
Alors en fait, il y a un barème. D'accord. Il y a un barème qui est publié tous les ans. Ah, c'est un barème officiel, Le barème 2016 est paru le 14 janvier dernier. Donc il y a une circulaire de la CNAV où il y a effectivement un barème âge par âge, niveau de salaire et options. Donc si j'ai bien compris également ce que vous nous avez dit, il faut acheter assez tôt dans sa carrière professionnelle. Dit comme ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Eh bien, je pense, moi, que c'est l'inverse qu'il faut faire. Bon, je vous explique pourquoi. Quand vous avez 25 ans, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer. Vous ne savez pas si vous allez partir à l'étranger. Assez tôt, je voulais dire vers 50 ans. Hein. Ah voilà. Alors déjà, moi ce que je conseille... Pas attendre 60 ans. Moi ce que je conseille, c'est attendre 55 ans. Pourquoi ? 55. Parce qu'à 55 ans, vous allez recevoir par la poste ce qu'on appelle l'estimation indicative de pension qui vous permet, par rapport aux droits que vous avez acquis, on vous donne une estimation de votre future pension. Donc déjà, vous allez voir si ça vous convient ou pas. Si en fait, bon. Ensuite, à partir de 55 ans, là effectivement, vous commencez à vous poser la question, mais quand est-ce que je vais partir ? Est-ce que je vais pouvoir tenir au-delà de 62 ans ou pas ? Et puis il y a un troisième facteur, c'est que vous avez remarqué qu'on a une réforme des retraites à peu près tous les 3-4 ans. Et tous les 3-4 ans, les règles peuvent être changées. C'est compliqué d'acheter, en fait c'est un pari sur l'avenir, d'acheter un trimestre alors que les retraites vont peut-être évoluer. Donc plus vous achetez proche du départ à la retraite, moins vous avez ce risque. On va continuer, effectivement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est pas ça. Merci Jean-Philippe Dubos d'avoir été avec nous, rédacteur en chef de tout sur mesfinances.com. Dans un instant, le dernier mot de l'actu. À tout de suite.